Coucou les cancers et bonjour à toutes les nouvelles personnes qui se sont inscrites sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour le mois d'avril 2023. On va aller voir ce qui se passe pour vous pour ce mois-ci. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, c'est-à-dire une tendance pour votre signe, donc pour le collectif. Donc il se peut que certains messages ne s'appliquent pas à votre situation, c'est tout à fait normal. Pour une guidance beaucoup plus personnalisée, il suffit de m'écrire pour prendre rendez-vous pour une guidance privée. Vous avez mon adresse dans la barre d'infos sous la vidéo. On va aller voir dans un premier temps donc dans quelle énergie vous allez être, quelles sont les énergies dans lesquelles vous vous trouvez, quelles sont les énergies donc qui sont autour de vous. Allez, c'est parti. N'hésitez pas non plus à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour plus d'informations. Vous êtes avec la carte de la liberté. Ici, on vous conseille de prendre votre envol, d'aller vraiment vers ce qui vous anime, de couper les liens délétères, les chaînes, les relations toxiques, de poser des limites et de partir. Il va falloir dépasser certains obstacles, certaines barrières ici, les cancers, pour retrouver plus d'indépendance, de liberté, de légèreté et de sérénité, et de voguer vraiment vers des eaux plus harmonieuses. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, dans quelles énergies vont être les cancers en avril? Alors ça, c'est ce qui arrive vers vous, ce qu'on vous préconise, et ici, on va voir pour vous. Avec le tarot de Marseille, oui. Ici, on vous parle de construction, du fait de bâtir, de stabilité, de sécurité. On peut également voir que vous restez peut-être un petit peu bloqué dans le passé. Vous êtes peut-être un petit peu rigide, un petit peu inflexible par rapport à certaines choses. Donc attention, on va aller voir de toute façon avec les différents tirages comment on peut expliquer bien sûr ces deux cartes ici et comment cela revient dans votre tirage. L'empereur vous parle également de protection, de protéger ceux que l'on aime. Donc voilà, mais il parle surtout de sécurité, du fait de construire, de bâtir, de solidité, de sécurité. On va aller voir dans un premier temps dans la sphère professionnelle. Donc si vous n'êtes pas ou plus en activité, ce tirage peut vous parler de votre vie quotidienne, de votre vie intérieure, d'un projet que vous avez, d'un hobby. Donc n'hésitez pas à le transcrire par rapport à la situation que vous vivez. On vous parle d'intuition avec la haute prêtresse. Il va falloir vous écouter ici, les cancers, de ne pas rester enfermés dans votre bulle, de ne pas trop s'isoler. Écoutez-vous, on voit que vous préparez certaines choses en coulisses également, c'est très bien. Mais surtout, écoutez-vous, écoutez votre sagesse intérieure, c'est vraiment une de vos plus grandes, probablement, de vos plus grandes capacités. D'accord ? On va aller compléter. En dos de deck, vous avez la récolte matérielle avec le 9 de Pentacle, c'est très bien. Et vous avez également la victoire et le succès. Attention aux gens jaloux également. Je le vois ici avec le 7 d'épée. Attention aux gens fourbes. Protégez-vous. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de se protéger, de se libérer aussi également de quelque chose qui nous pèse ou des gens mal intentionnés. Écoutez-vous ici, d'accord ? Faites-vous confiance. On va aller compléter ici pour la sphère professionnelle ou pour les projets. Vraiment, vous adaptez le message. Alors, qu'est-ce qu'il y va ici avec cette haute prêtresse? Qu'est-ce que le Morgan Greer a à nous dire pour les cancers?
On parle de réussite. On vous parle également de justice, de retrouver un équilibre, une vérité, une certaine sagesse aussi dans la justice, dans le fait de vouloir savoir une vérité, de mettre les choses à plat. C'est peut-être également l'heure du bilan par rapport soit à votre entourage, donc familial ou professionnel, mais aussi cela vous parle de victoire, de succès. Avec le 10 de Pentacle, une récolte également. Donc on avait ces deux cartes ici de récolte matérielle avec le 9 de Pentacle ici, qui vous dit que c'est vous qui avez réussi par vous-même, pour vous-même, et que vous pouvez en obtenir cette satisfaction. Justement, il est temps de profiter de vos biens, et gains matériels. Et ici, vous aviez la carte du succès. La reconnaissance ici avec le 6 de bâton, la reconnaissance publique de vos efforts, de votre investissement, peu importe, mais voilà, il y a une forme de victoire, de succès. On la retrouve ici justement, cette victoire, ce succès, ce triomphe, c'est une carte de réussite, le 10 de Pentacle, c'est très bien. Mais écoutez-vous, faites-vous confiance. Et en dos de deck, ici, on retrouve encore le 9 de Pentacle que vous aviez ici. Donc les deux jeux se complètent bien, ils sont même très synchro, puisque vous avez le même genre de cartes. Et ici, on a le 10 de coupe et le 3 de coupe. Donc il y a de quoi célébrer, c'est le bonheur parfait. On est très bien au niveau émotionnel pour vous ce mois-ci, concernant un projet ou concernant le travail. Par contre, écoutez-vous et prenez des décisions et mettez-le haut là où ça en a besoin, en quelque sorte, d'accord? Faites bien attention de couper lorsque ça ne vous convient pas. De vous libérer d'une certaine façon, puisque là, la justice tranche avec son épée, vous voyez, elle soupèse, elle pèse, elle finit par trancher, par prendre les décisions qu'il faut. On peut également vous parler d'une libération par rapport à un travail, c'est pas impossible. On vous parlait de libération tout à l'heure avec la justice, on peut couper quelque chose, on peut prendre la décision de couper quelque chose, c'est pas impossible. On va aller voir après avec la suite des cartes. On va aller voir d'ailleurs avec le petit oracle ici, une impulsion positive pour savoir quelle est la bonne action pour vous à faire ce mois-ci. On vous dit, je cesse de prendre tout à cœur pour éviter de considérer une critique comme un désamour. Je prends de la distance et en comprenant qu'on me reproche mon attitude et pas ma personne. Cela me permettra de mieux vivre la situation. Donc peut-être que vous avez envie de vous libérer justement parce que émotionnellement vous prenez vraiment peut-être trop à cœur, alors que ce n'est pas par rapport à votre personne, ce n'est pas personnel, mais c'est plutôt quelque chose par rapport à un comportement ou une de vos paroles par exemple. On vous dit de prendre de la distance justement, c'est peut-être pour ça que vous avez envie de voler de vos propres ailes. On va aller voir maintenant au niveau relationnel, et on complétera après avec des oracles, donc ça complétera ici ou dans le domaine relationnel. Alors, au niveau relationnel, cela s'applique bien sûr au domaine amical, sentimental, familial, pourquoi pas vos relations avec également vos collègues. Ici, on vous parle encore d'une certaine forme de liberté, puisqu'on vous dit « spread your wings », c'est-à-dire « ouvrez vos ailes, envolez-vous ». J'ai l'impression qu'il y a une espèce de dualité qui sommeille en vous au niveau de vos relations, et vous ne savez pas si vous devez partir ou pas. Vous avez besoin de vous libérer, vous avez besoin de plus d'indépendance, de vous projeter et d'aller vers plus de lumière. Vous quittez tout ce qui est sombre, tout ce qui vous encombre, tout ce qui est trop lourd, et vous avez envie d'aller vers plus de légèreté, vers plus de lumière, vers quelque chose qui vous ressemble plus tout simplement. Donc ici on est sur un 2, il y a toujours une forme de dualité ou peut-être un déséquilibre ici, puisqu'on vous dit pour retrouver l'équilibre, il va falloir ouvrir vos ailes et accueillir ce qui arrive à vous, et vraiment de vous projeter vers ce que vous voulez. En dos de deck, on voit qu'il y a une nouvelle vitalité, on retrouve des couleurs puisqu'on est sur un nouveau départ ici avec un as de bâton, c'est-à-dire qu'il y a du mouvement, du changement dans l'air, on remet des couleurs dans ses relations. On se requinque au niveau émotionnel.
et relationnel. Un nouvel épanouissement également. Ici, beaucoup plus de clarté avec un as d'épée derrière et ici, le jugement. Donc, on voit bien que ça refleurit en quelque sorte. Il y a une nouvelle énergie, une renaissance au niveau du relationnel. On va regarder maintenant avec ce tarot pour avoir un petit peu plus de détails. Alors, j'en ai beaucoup qui veulent venir. Il y avait ces deux-là et la tour derrière. Alors, ici, on a le diable. On vous parlait de vous libérer. Il y a quelque chose pour moi qui... Et on vous parle encore de vous libérer ici dans quelque sorte. Hein. Ouvrez vos ailes, on vous parle de vous envoler, hein, de vraiment vous déployer, de ne pas rester confiné. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui vous confine. Il y a des restrictions ici. On vous enchaîne, on vous manipule, on vous ment, on vous retient. Vous en avez plein le dos. Vous êtes en forme de burn-out. Vous subissez les pressions et... vous êtes dans une forme de saturation ici, d'accord? Vous n'en pouvez plus. Donc on voit ici que ça se joue beaucoup au niveau relationnel, cette libération ici. Vous avez envie de vous libérer, il y a quelque chose de lourd. Vous avez le déclic, hein. Pour moi ça chauffe, hein, et puis ça va péter. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de vulnérabilité en vous également, peur de mal faire, peur de faire le mauvais choix. On se sent quand même assez confus, il y a une forme également d'incompréhension, on se sent blessé également. Vous partez vers un nouveau départ pour moi avec le mât. Au niveau relationnel ou dans une relation en particulier, les cancers. On va aller étoffer tout ça avec d'autres cartes. Je vais déjà prendre celui-ci au niveau du développement personnel. Alors il y a tout qui se retourne, c'est pas grave. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, celle-ci veut venir. J'aime l'énergie de la vie. Elle a le pouvoir de me guider. Je remarque à quel point mon taux vibratoire augmente lorsque je suis dans une attitude de bienveillance et d'amour avec la vie. J'accueille avec joie les messages et les cadeaux de la vie à bras ouverts. On sentait que l'énergie était plombante ici, donc il faut retrouver une énergie beaucoup plus positive hein, ici ce mois-ci. On va regarder maintenant avec l'oracle de l'union sacrée pour avoir d'autres détails. Le déménagement, on vous parle d'un nouveau mode de vie, d'une transition, d'un bouleversement. En effet, avec la maison de Dieu tout à l'heure, hein, en dos de deck, on voit qu'il y a un bouleversement, un déclic, une transition qui vous appelle, un nouveau mode de vie, une nouvelle façon de faire, d'opérer avec les autres. Au niveau de vos relations, on vous parle de déménagement. Alors ça peut être vraiment un déménagement physique, vous partez, vous évadez, vous voyagez, vous partez loin, vous déménagez, soit vous prenez de la distance. Et on vous parle également d'une personne autour de vous, ou peut-être vous, qui manquait de sincérité, qui ne montre pas son vrai visage ici, qui ne montre pas ses vraies couleurs. On va en demander une autre. Alors, ça fait beaucoup, je vais les garder quand même. Alors, vous avez l'indépendance, voler de ses propres ailes, c'est ce que je vous disais. Vous souhaitez plus de liberté et d'autonomie. On a deux cartes quand même d'oiseaux avec les ailes déployées, plus celle-ci ici, qui me fait penser à un oiseau également. Voilà, on prend une nouvelle direction, il y a un choix à faire. On le retrouvait ici dans la justice. Alors peut-être que ce tirage ici vous parle plus d'un point de vue personnel plutôt que professionnel. C'est pas impossible, vous l'adaptez vraiment par rapport à vos circonstances de vie. Les messages ne parlent pas de la même manière à tout le monde. Donc un nouveau choix à faire, une prise de décision, des chemins qui se séparent. Vous avez également la carte des signes, donc une attitude ou un sous-entendu où des non-dits sont présents.
les signaux du corps. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous fait penser que justement vous devez peut-être voler de vos propres ailes, vous envoler, je ne sais pas. On vous parle, et pour d'autres, on vous parle donc d'une éclaircie et d'un retour. Donc pour certains, il y aura une réconciliation, une amélioration de la situation avec, avec une seconde chance, avec le retour, ou c'est peut-être le retour d'un ex, d'une ex-partenaire. Donc voilà pour certains. On va aller voir, et vous avez le voyage ici qui vous parle encore du fait de s'évader, de prendre des vacances et d'aller vers de nouvelles perspectives, donc comme le 2 de bâton ici. On va aller voir maintenant une carte ici pour voir quelles sont vos parts d'ombre ce mois-ci. Ce sont les cartes lumière de Lise Bartoli. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Vous avez la carte de la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Alors, on est dans les cartes lumière. Je vous lis le passage. Le sentiment d'insécurité inhibe la créativité. Reconnectez le véritable amour, celui qui vous permet de se sentir porté en toute sécurité pour avancer avec assurance. Au niveau de la symbolique, la mère universelle symbolise cette maman dont tous les êtres humains rêvent puisqu'elle entoure ses enfants d'amour sans poser aucune condition, les acceptant tels qu'ils sont. Ces vibrations sont puissantes et remplissent le cœur. Les parts d'ombre s'effacent devant tant de sollicitude. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage signale que vous avez besoin d'être épaulé. En connectant la mère universelle, vous sentirez ce soutien. Sa présence rassure car vous savez qu'elle veille sur vous et votre bien-être. Son pouvoir est infini, alors n'hésitez pas à vous laisser bercer par elle. Vous avez également en dos de deck la carte de la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Voilà pour les petits messages. On va aller voir maintenant une carte ici avec le Soul Coaching, un message de votre âme. Pour les cancers, s'il vous plaît. Ah bah vous en avez deux. Écoutez, en dos de deck, on vous parle encore de voyage, de bouger. On vous dit, je suis en sécurité et aimé, peu importe où je me trouve. Donc peu importe si vous bougez ou pas, peut-être que vous avez peur de bouger, de déménager, de partir ailleurs, dans un autre pays, d'aller explorer d'autres territoires. On vous dit de ne pas avoir peur, peu importe où vous êtes, vous n'allez rien manquer, voilà, vous n'allez manquer de rien en fait. Les gens ne vont pas vous oublier, ou voilà, il n'y a pas de souci avec ça. On vous parle de miracles. Ma vie est un miracle. Attendez-vous à certains miracles, des portes qui s'ouvrent. On voit ici quelque chose de fertile qui pousse, aussi bien au niveau du feuillage, hein, ici sur les branches, que dans le nid. Donc il y a quelque chose qui se prépare pour vous, un miracle. Et on vous dit justement d'ouvrir les bras, d'accueillir et d'aimer toute votre vie, avec les hauts et les bas. Et ouvrez-vous à ce qui arrive. Ne restez pas enfermés, ne restez pas isolés. On va aller voir maintenant avec un message du Gateway, donc le portail mystique de Denise Linn. Ouvrez-vous à l'amour, les cancers. Ouvrez-vous à l'amour et on vous dit, mon cœur est ouvert, ne vous enfermez pas, ne vous isolez pas, ne vous mettez pas à l'écart, pardon, je vais dire à l'écœur. Donc voilà, et on voit encore ce bateau qui avance, hein, et que voilà, la mer n'est pas calme, hein, ça bouge bien. On vous dit tout simplement de vraiment d'être à cœur ouvert ici, d'accord? Ne vous fermez pas aux propositions, aux miracles.
de l'amour avec un grand A, donc l'amour de manière générale, hein, que ce soit dans la sphère professionnelle, relationnelle. Restez à cœur ouvert pour tout ce qui arrive dans votre vie. Accueillez les choses. On va aller voir maintenant un message ici des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Alors attendez, parce que j'ai pas encore mélangé le jeu. Mais c'est marrant, celle-ci voulait venir et on vous dit ouvrez votre cœur pour aimer et soutenir ceux qui vous entourent. C'est drôle, hein? On va voir si elle revient. Allez, c'est parti. Alors, je les remets parce que je ne suis pas concentrée. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Celle-ci veut venir. Allez. Vous avez la carte du cygne qui vous parle de fougue, de croissance spirituelle et de chemin supérieur. Je suis lumière, grâce et beauté céleste. Je vous lis le passage au dos. Vous êtes un être céleste magnifique et votre cœur déborde d'une incroyable lumière. Protégez ce qui vous est cher. Ne craignez pas les tyrans, vous êtes bien plus puissants qu'ils ne le seront jamais. Suivez le chemin de la beauté où vous prendrez conscience de celle qui se trouve en vous et dans le monde naturel qui vous entoure. Vous renforcerez ainsi votre cœur et trouverez la tranquillité d'esprit. Si vous pensez ou ressentez quelque chose de négatif, reconsidérez cette sensation du point de vue de votre vous supérieur. Pensez à comment cette situation peut vous aider à grandir sur le plan spirituel. Vous traversez un processus de transformation. Vous faites confiance, donc faites confiance à ce que vous êtes en train de devenir. Faites appel à des êtres supérieurs, tels que les maîtres spirituels, qui pourront vous protéger et guider votre développement spirituel. On va aller voir un dernier message pour vous. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a apporté des pistes d'information, de confirmation. Vous pouvez également mettre un petit mot sous la vidéo, ça me fait toujours très plaisir d'avoir de vos nouvelles, de lire vos petits messages, vos anecdotes. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur le paramètre toutes à côté de la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. Allez, c'est parti pour les cancers. C'est très bien. J'en voulais deux. Alors, vous avez écoute ton intuition. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Donc, vous avez deux fois la carte de l'intuition, les amis. Et vous avez la carte de l'enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Et c'était également le message de cette carte. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!